Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du Takey One. Un smartphone de 5,5 pouces avec des caractéristiques assez originales puisque ce téléphone est donné pour de la 3D holographique. Alors tout de suite nous attaquons par la présentation extérieure de l'appareil. Alors je vais vous retirer le film protecteur de l'écran pour que vous puissiez profiter pleinement de cet appareil. Donc vous voyez un appareil avec ici donc le haut-parleur, une caméra frontale de 5 mégapixels. Ici vous allez avoir les boutons physiques, une deuxième caméra ici donc à côté du bouton Home qui sert pour la 3D. Sur le côté gauche, le bouton volume plus moins. Sur le côté droit, le bouton Power on off. Les contours, vous voyez, sont en aluminium brossé, très joli. Donc le téléphone vraiment donne une impression d'excellente qualité de finition. Sur le dessus, on a un jack 3.5. Ici, un microphone pour la réduction du bruit. Ici, un petit bouton qui permet d'ouvrir la coque arrière. Sur le dessous, le microphone et la prise micro USB. Enfin à l'arrière, une caméra de 13 mégapixels, le LED flash, le logo Takey et ici les haut-parleurs. Alors, on va ouvrir notre Takey One grâce au petit outil que vous avez pu voir tout à l'heure dans la vidéo de déballage qui, donc, pour ce téléphone ne sert pas à ouvrir une trappe pour les cartes SIM, mais bien à ouvrir la coque arrière. Alors, vous allez me dire qu'ils auraient pu faire une petite encoche simplement. Moi, je trouve que ça donne un côté assez classe au téléphone et puis ça évite qu'il puisse être ouvert en toutes circonstances. Donc, il faut vraiment que vous disposiez de ce petit outil. La coque arrière ici, donc, avec des petits renforts. C'est intéressant ici. Donc, renfort en mousse. Ici, on a une espèce de petite couche supplémentaire. Alors, je ne sais pas si ça cache. À mon avis, c'est pour éviter tout bruit de craquement et pour donner vraiment une impression plus qualité au téléphone, puisque ça rigidifie un petit peu la coque et ça évite qu'il y ait une souplesse lorsque vous appuyez sur l'arrière. Donc, comme vous avez pu le voir, hein, on dispose d'une seconde coque blanche. Hein. Ici, on voit un petit peu mieux la deuxième couche et le petit renfort en mousse hein, qui évite donc vraiment les craquements et que la coque arrière puisse avoir une souplesse quand on appuie. Hein. Elle est assez rigide par rapport à ce qu'on peut voir chez d'autres fabricants. Donc plutôt une coque de bonne qualité. À l'arrière, donc, notre batterie amovible. Ici, donc, une batterie donnée pour 2500 mAh. Voilà, donc je pense qu'on peut faire confiance à Takey pour la capacité de sa batterie, hein, dans la mesure où c'est quand même un smartphone qui se veut de qualité. Donc je pense qu'ils n'ont pas été trichés sur la capacité de la batterie, d'autant plus qu'avec la 3D, eh ben, on va avoir une consommation quand même d'énergie qui va nécessiter une batterie qui tient la route. Ensuite, ici, donc, on va trouver un emplacement micro SD, un emplacement micro SIM, un emplacement SIM. Ici, deux haut-parleurs, puisqu'on nous annonce un son 3D sur ce smartphone. Alors, on va remettre la batterie. On referme la coque arrière. On va démarrer le téléphone. Alors, je vous laisse profiter de l'animation de démarrage. Voilà, donc
Il faut savoir que ce smartphone a été primé lors notamment du CES 2015. Donc c'est quand même un gage de qualité, un gage d'innovation. Euh, cette marque-là n'est pas connue. Le Teiki est produit par la marque E-Star, donc c'est pas une marque très connue. Voilà, donc notre téléphone a démarré. Alors, on va tout de suite s'attacher à voir si on peut rentrer dans le mode ingénieur. On va baisser un peu le son parce que c'est assez désagréable. Donc, on a bien accès au mode ingénieur. Ici, on regarde les bandes de fréquence. Donc, voilà, sur la SIM 1. Donc, vous avez la bande 2G, la bande 3G, donc 800, 850, 900, 1900, 2000. Et c'est tout. Pas de 4G pour ce smartphone, malheureusement. Ici, comme vous pouvez le voir, ça clignote, c'est plutôt bon signe. Nous avons une lettre de notification. Alors, les boutons ici ne sont pas rétroéclairés. Ils sont d'aspect brillant, vous voyez, mais pas de rétroéclairage sur les boutons. C'est peut-être un peu dommage. Ensuite, donc, on va aller voir Antutu. Donc, Antutu qui nous a... Alors, j'ai déjà fait le test sur ce Teiki One. Donc, ici, alors, malheureusement, on va aller dans l'historique puisque quand j'ai enlevé la batterie, malheureusement, ça m'a effacé le test. Donc ici dans l'historique, on a 34 151 points sur le test Antutu. Les infos ici donc, alors on nous donne en marque Alps, ALPS, modèle Teiki One. Alors il tourne sous Android 4.2.2. C'est un petit peu dommage que le fabricant n'ait pas poussé jusqu'à au moins Lollipop, puisque aujourd'hui tous les smartphones récents tournent sous Lollipop. Malheureusement, Teiki s'est arrêté à un Jelly Bean assez old school, on va dire. Alors, sur les données qu'on peut voir sur les différents forums, le constructeur nous dit que à l'automne, donc courant octobre ou novembre, alors on est déjà fin octobre, donc certainement novembre, voire décembre, voire au-delà, il y aurait une nouvelle mise à jour avec un passage cette fois-ci à Lollipop. Donc, alors vous savez comme moi que la fiabilité de ce qu'annoncent les constructeurs chinois n'est pas toujours au rendez-vous. Donc à suivre, on verra dans les prochains mois si le fabricant tient ses promesses. Alors, notre appareil donc, tourne avec un MTK 6592 Turbo, donc un processeur octa-core cadencé à 2 GHz. Il dispose d'un Mali 450 pour le rendu graphique, une résolution d'écran de 1080 par 1920, donc de la Full HD, une caméra arrière de 13 mégapixels. Ici donc la RAM 2 Go. Alors le stockage système, donc vous voyez, on a 4 Go pour installer les applications, 23 Go pour les données, donc un smartphone qui fait 32 Go de RAM. Alors le CPU donc est en 32 bits, c'est un octa-core. Donc vous voyez, on est sur du Big Little puisque on a des processeurs qui tournent de 0,7 GHz à 2 GHz. La résolution d'écran 480 dpi, donc ça c'est plutôt pas mal. Caméra arrière 13 mégapixels, caméra avant
5 mégapixels. Pas de NFC. Ici, donc le Wi-Fi. Gyroscope. Donc un gyroscope de marque Bosch, quand même, s'il vous plaît. Accéléromètre. Accéléromètre Bosch et Google. Capteur de luminosité. E-boussole. Capteur de proximité. Gyroscope. Capteur d'accélération linéaire et capteur de rotation. Donc plutôt complet au niveau des sensors et plutôt des composants de bonne qualité d'après ce qu'on voit sur cette fiche technique. Alors, on va voir les dimensions de notre appareil. Donc un appareil qui fait 157 mm de longueur, une largeur de, ici, alors, on va couper l'écran, à chaque fois j'oublie qu'il n'apprécie pas mon mètre. Donc un écran, une largeur pardon, de 78 mm. Le smartphone est assez épais. On est sur entre 9 mm et 1 cm d'épaisseur. Donc un smartphone assez épais. Le smartphone est plutôt lourd, 193 grammes. Voilà, donc ça c'est à prendre en considération. Donc effectivement, on a le contour métal avec un métal qui est quand même assez épais, hein. On s'en rend compte en le manipulant. Sur d'autres smartphones, on a un contour métal, mais on sent que c'est très léger. Là, c'est vraiment lourd dans la main. On sent qu'il y a de l'épaisseur. Alors, ça donne un côté qualité. Par contre, c'est pesant quand vous manipulez le smartphone. Alors, on déverrouille. On va voir ici donc le GPS. Alors, j'ai eu un fixe en une vingtaine de secondes. Par contre, pas un excellent fixe. Vous voyez, on a 4 satellites visibles. Donc, c'est pas terrible. Je pense que sur le GPS, il y a peut-être du progrès à faire. Ici, on nous en annonce 9 en utilisation. Alors, à voir. On a un fixe en tout cas, un fixe assez rapide, assez propre. Donc, à l'usage, moi je ne m'en suis pas servi en tant que GPS, mais je pense que au niveau triangulation, il sera peut-être un peu moins performant que d'autres modèles. Par contre, donc en vitesse d'acquisition des satellites, il n'y a aucun souci, hein, le téléphone est réactif. Alors, au niveau des fonctions du téléphone, ici, donc, on retrouve donc, du Android 4.2, avec ici donc les différentes fonctions, niveau de batterie, le Wi-Fi, Bluetooth, GPS, les données, etc. Le téléphone dispose du AirTouch, donc qui permet de passer entre les photos et également qui permet sur certaines applications de contrôler des fonctions particulières. Alors on verra ça tout à l'heure. Ici donc dans le téléphone, rien d'extraordinaire, hein. On retrouve des classiques, Gmap, voilà, Talk, etc. On n'a rien d'exceptionnel sur ce smartphone en termes de logiciel natif. Voilà. Alors, l'appareil photo, on va prendre une petite photo de notre personnage qui, vous voyez, a eu un accident. Il a perdu la main, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos dons si vous voulez financer sa prothèse. Alors ici, on va réaliser donc une petite photo du personnage. On fait la mise au point. Alors, avec Flash. Alors, j'ai pas testé voir, mais il me semble que sous Android 4.2, non, on ne peut pas. Donc, vous voyez, prendre de photos avec les boutons volume. On va prendre la même photo sans le flash. Voilà.
Alors, nos photos, qu'est-ce qu'elles donnent? Ici, eh ben, regardez, donc en sachant qu'on a très peu d'éclairage, hein, sur cette photo, je l'ai prise sans flash, avec très peu d'éclairage, bon, quand on grossit au maximum, ça granule, par contre, on a quand même une bonne qualité de photo, la photo est bien nette, bien propre, voilà, avec un bon rendu des couleurs, donc c'est plutôt pas mal. Ici, la même photo prise au flash, alors là par contre, vous voyez, le flash a tendance à nous écraser le personnage. Donc là, on voit plus du tout les reliefs du personnage. Alors c'est vrai que j'étais très proche, donc le flash est peut-être un peu trop puissant, mais malgré tout, vous voyez, euh, avec le flash sur du blanc, ça rend pas très très bien. Par contre, vous voyez à côté, la nappe, elle, très très nette, même en grossissant. Voilà, donc plutôt un bon appareil photo, hein. C'est plutôt pas mal. En termes de vidéo, eh bien, donc rien d'exceptionnel, hein. La vidéo fait bien son travail, comme sur tous les téléphones. On a une bonne qualité de vidéo. Ici, donc, vous allez voir dans les paramètres, euh, pour le téléphone, donc, on peut aller donc jusqu'à, pour l'appareil photo, autant pour moi, jusqu'à 13 mégapixels. Pour la vidéo, on peut aller en haute qualité, donc vidéo en Full HD. C'est plutôt bien. L'écran est assez lumineux. Ici, donc, la luminosité, on va la pousser au maximum. Vous voyez, donc c'est une image qui est sombre, hein, mais malgré tout, on voit que l'écran est assez lumineux, assez joli, vraiment pas mal. On peut regretter que par rapport à la taille de l'écran, la taille du téléphone, elle est assez conséquente, hein. Vous voyez, on a des bordures assez larges en haut et en bas. Sur les côtés, on a bon, une bordure qui est assez normale. Mais sur le haut et le bas, vraiment, l'appareil est assez volumineux. L'écran, je ne vous l'ai pas dit, mais voyez l'écran ici, donc, est en surépaisseur par rapport au cadre. Donc c'est joli, mais par contre, ça fragilise un petit peu l'écran en cas de chute. Il va être en première ligne pour réceptionner le téléphone. Donc peut-être un risque de casse de l'écran si jamais vous le faites tomber sans protection. Alors, on va passer à quelque chose qui vous intéresse certainement davantage, c'est la partie donc 3D. Alors, on va avoir ici, donc j'ai ma galerie. Alors, vous voyez, ça bug. Alors, j'ai une galerie photo 3D. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte à l'image de la qualité de la 3D. Ici, donc, on a, vous voyez, on arrive à le voir sur la vidéo quand même. On arrive à discerner donc la 3D. Vous voyez, l'appareil suit en fait. Alors, les caméras ici et là vont capter le regard et donc vont adapter l'image à la distance à laquelle nous nous trouvons pour qu'on ait une vision en 3D, quel que soit l'angle de vue et quelle que soit la distance par rapport à l'écran. Alors, vous voyez, ici, on peut utiliser le R-Gesture. Et là, vous voyez, on voit plutôt bien, là, ici, la profondeur de l'image. Alors, évidemment, ce n'est pas une image qui va vous sauter dessus. Il ne faut pas rêver, hein, on n'en est pas encore là. Mais, en tout cas, en ce qui me concerne, alors sur la vidéo, on ne le voit pas très très bien, mais à l'image, je peux vous assurer qu'on a vraiment une très belle qualité. On a vraiment un rendu 3D. On voit la profondeur, on voit les reliefs, et c'est vraiment pas mal. Le R-Gesture, vous voyez, fonctionne très bien, ici. Alors,
je sais pas si on a des fonctions. Non, on n'a pas de fonction sur la photo. En revanche, on va passer aux vidéos. Et là, vous allez voir, j'espère, que vous allez pouvoir vous rendre compte. Alors malheureusement, ça rend pas très bien. Évidemment, vous regardez en 2D sur un écran 2D une vidéo 3D, donc ça ne rend pas très bien. En ce qui me concerne, vraiment, on voit les personnages se déplacer d'avant en arrière, on voit les reliefs, on voit la profondeur de l'image. Donc vraiment, c'est très très joli. Ici, vous voyez, on peut contrôler le volume. Là, on peut baisser, on peut augmenter. Alors c'est un peu fastidieux. Donc le capteur se trouve ici, hein. Vous le voyez, vous, à l'image. Moi, je ne le vois pas, hein. C'est, je pense, en lumière infrarouge. Donc ici, on a le capteur qu'on voit et qui est invisible pour moi à l'écran. Alors je vais monter le son au maxi. Voilà, on va arrêter la vidéo, hein. Je pense que vous en avez vu assez. Je peux peut-être vous montrer un petit bout d'une autre vidéo. Peut-être qu'on verra un peu mieux. Voyons voir. On a des jolies filles qui dansent. Voilà, je vous arrête ça. Alors, en termes de 3D, vraiment, moi j'ai été bluffé. L'appareil vraiment a un excellent affichage 3D. Ici, on ne le voit pas, mais je peux vous assurer qu'on a l'impression que la jeune fille, elle se trouve en dessous du téléphone en profondeur. Donc vraiment, on a un excellent affichage 3D et quel que soit l'angle et quelle que soit la distance du regard par rapport à l'écran. En termes de son, le volume sonore est très bon, la qualité du son est très très bonne aussi. Donc vraiment, c'est pas mal sur ce plan-là. Voilà, donc on a fait un peu le tour de ce Takey One. Donc un téléphone qui est très intéressant pour la technologie qu'il embarque, le son 3D, le air gesture et l'affichage 3D. Il est très bien au niveau configuration matérielle avec 2 Go de RAM, 32 Go de ROM, un processeur en octa-core cadencé à 2 GHz, un écran Full HD, donc vraiment des très très bonnes spécifications. Malheureusement, l'OS, lui, est un petit peu à la traîne. On est sous 4.2.2, en espérant une mise à jour prochaine. Ce smartphone, son gros point faible à l'heure actuelle, il n'a pas de 4G. Ça, c'est vraiment un petit peu embêtant. Et donc, côté point négatif, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut lui reprocher. L'absence peut-être de rétroéclairage sur les boutons. Voilà. Et pour le reste, ma foi, eh bien, c'est un smartphone qui vraiment donne une excellente impression de qualité, qui pourra plaire à tous ceux qui n'ont pas l'exigence de la 4G. En revanche, moi, le bémol que je mettrais, c'est toujours la même chose, hein, pour ceux qui veulent afficher du contenu 3D. À l'heure actuelle, on est limité en contenu 3D. Je n'ai pas cherché pour trouver des jeux 3D, des vidéos 3D pour voir si ça tournait. A priori, ça doit fonctionner, mais attention parce que
on est sous 4.2.2. Donc il y a aussi certains sites et certaines applications qui ne vont pas être compatibles. Donc il faut aussi faire attention à ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de présentation du Takey One. J'espère qu'elle vous a été utile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à partager ma vidéo. À très bientôt et merci à tous. Au revoir.